Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter donc la suite de l'histoire du roi David que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel. Le roi David donc s'est installé à Jérusalem, sa nouvelle capitale, et faut bien dire, il prend la vie avec philosophie et il en profite bien. Et il envoie ses armées combattre à l'extérieur, mais lui il reste tranquillement dans son palais, profitant de la vie. Et une fois qu'il se promenait dans son palais, il était sur le balcon qui dominait la ville, il voit une femme qui prenait son bain, qui se baignait, et de loin il dit « Oh, elle me paraît très jolie cette femme-là !» Et donc il se renseigne, et on lui dit « C'est la femme d'un de tes capitaines, Uri le Hittite. » Alors le roi David dit « Faites-la donc venir !» Et le roi David la trouva tellement belle qu'il coucha avec elle. Et quelques semaines plus tard, Bethsabée, car c'est son nom, fit dire au roi David « J'attends un enfant de toi. » Le roi David est bien embêté. Comment faire? Son capitaine, le mari de Bethsabée, est à la guerre. C'est pas lui qui a pu faire l'enfant. Donc il a une idée, il va se dire « Je vais faire revenir Uri, le Hittite, le capitaine, son mari. Comme ça, il n'y aura pas de problème. » Et donc il fait revenir Uri, le Hittite, sous un prétexte. Il le convoque au palais et il demande des nouvelles de l'armée de Joab, c'est son général en chef. Uri lui donne des nouvelles, un peu surpris que le roi David l'ait convoqué comme ça. Et le roi David lui dit « Allez, maintenant tu as bien mérité, rentre chez toi, dors avec ta femme, c'est important pour te redonner le moral. » Mais Uri se dit « Ah non, 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 moi je ne rentre pas chez moi pendant que l'armée de mon roi est en campagne. » Et donc il reste dormir dans la salle de garde. David, le roi David apprend ça, il n'est pas content, il se dit « Eh mince, mon plan tombe à l'eau », donc il fait revenir Uri à nouveau, et il lui dit « Viens donc, il faut que j'ai des conseils à te demander », et il le fait boire, en se disant, en l'enivrant, comme ça il ne pensera plus à ce qu'il fait, et il ira chez sa femme. Pas de chance, Uri s'enivre, mais va dormir avec les gardes. Et là, le roi David est complètement embêté, il se dit, c'est pas possible, je ne vais jamais m'en sortir. Et donc, il demande à Uri de revenir, et il lui remet une lettre à remettre à Joab, le général en chef. Uri obéit, il va remettre la lettre à Joab, Joab ouvre la lettre du roi, disant, tiens, quels sont les ordres du roi? Et sur la lettre, il y a marqué, il faut qu'Uri meure. Alors le pauvre Joab est complètement désespéré. Il se dit, mais comment je peux faire? Mais c'est un ordre du roi, il faut que j'obéisse. Et donc, il fait monter la compagnie de Uri pour attaquer la muraille, et ils invitent les hommes à revenir en arrière. Seul Uri se retrouve à combattre, et Uri seul contre tous meurt. Joab envoie un messager au roi David en disant qu'il y avait eu des pertes. Et le roi David entre dans une colère noire en disant « Comment se fait-il qu'il ait attaqué la muraille? C'est complètement idiot, il savait bien qu'il fallait faire le siège et pas attaquer. » Et là, le serviteur rajoute « Le capitaine Uri est mort. » Et là, le roi David répondit au messager « Il faut bien qu'il y ait des pertes dans une guerre. Console Joab, dis-lui que c'est pas grave et qu'il a toute mon estime. » Quelque temps plus tard, après que Bethsabée ait porté le deuil, David la fait venir dans le palais et l'épouse. Là, un homme, Nathan, dont on a déjà parlé, rappelez-vous les enfants, a une révélation de la part de Dieu. Et va voir le roi David en disant « Roi David, il se passe un scandale dans ton royaume. » Alors le roi David dit « Ah bon? Qu'est-ce qui se passe ?»
Et le Nathan continue en disant, il se trouve qu'il y a un homme qui était très riche. Il avait de grands troupeaux, d'immenses troupeaux, et il a un ami qui vient manger chez lui. Et ça l'embête de prendre un agneau dans ses troupeaux. Et il dit à ses serviteurs, allez donc chez le pauvre là-bas, allez lui prendre son agneau et préparez-le à manger pour mon invité. Le roi David entend ça et dit, il faut que cet homme meure, ce n'est pas possible de se comporter comme ça. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Tu as volé la femme d'Uri le Hittite et tu l'as fait tuer. David réalise le mal qu'il a fait et compose un psaume, une prière à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Nathan voit que David est triste d'avoir fait le mal et qu'il s'en repent, qu'il demande pardon. Alors Nathan dit à David, Dieu te pardonne, mais l'enfant que tu as eu de Bethsabée ne pourra pas vivre. Et David s'accroche à Dieu, dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Et il se met à jeûner, à ne plus manger, à vivre, à s'habiller avec des sacs en lin, à vivre sur un tas de cendres, en signe de repentir, de pénitence. Et ses serviteurs de David le voient agir comme ça, et l'enfant tombe malade, et l'enfant meurt. Et le roi David, et personne ne sait comment aller dire au roi que son enfant est mort. Ils se disent, si déjà il réagit comme ça, alors que l'enfant est seulement malade, comment va-t-il réagir quand il va apprendre la mort de son fils? Alors, un serviteur prend son courage à deux mains et va dire au roi David, ton enfant est mort, celui que tu aimes. Et le roi David de répondre que la volonté de Dieu soit faite. Il reprend en cela un passage du livre de Job. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions pas aussi? David reconnut Bethsabée et élut un nouvel enfant. La vie avec Dieu est toujours la plus forte. À demain les enfants, au revoir.